Bonjour à tous. Je suis en train de monter l'épisode. Comme d'hab, en ce moment, vu que je filme à petite fois quand j'ai le temps, j'empile toutes les séquences dans la vidéo comme ça. C'est pour ça que je débute la vidéo chez moi et pas dans le garage. Et donc, je vais vous laisser sur ces petits plans. On ne verra pas la Fiesta rouler dans cet épisode parce que je consacrerai un épisode spécial essai, voilà, pour ceci. Pour l'essai quoi. Donc là c'est vraiment les petites finitions avant le premier essai que vous ne verrez pas. Support à batterie, j'ai mis un petit coup de peinture dessus. Et en attendant que ça sèche, donc je l'ai mis sur cale parce qu'il faut que je règle un petit problème à ce niveau-là. Parce que quand on met des ressorts courts avec des amortos d'origine sur les Fiesta MK2, ça nage au roue levée. Et il se peut même que sur la route, vu que je roule un peu comme un bourrin, sous certaines conditions, j'ai peur de perdre le ressort. Parce qu'à l'avant j'avais mis des combinés filetés d'Opel Corsa, donc pas de souci. À l'arrière, les amortisseurs arrière en adapté, là, vu le montage, ça prendrait beaucoup trop de temps. Donc voilà. Donc en plus, comme vous le savez, dans les vidéos précédentes, j'avais coupé une spire pour gagner un peu en rabaissement. Donc là, ce qui se passe maintenant, c'est que ça nage. Alors avant, ça nageait un petit peu, mais là maintenant, ça nage, mais alors carrément. Vous voyez, j'ai 5 cm. Donc c'est pas possible de laisser ça comme ça. Rien qu'au contrôle technique, déjà, quand il va lever la voiture, ça va foutre le bordel, quoi. Surtout que quand c'est comme ça et qu'on la repose, faut le recentrer parce que ça se met un peu de travers. Donc là, mon but, je vais essayer de percer dans la caisse au-dessus pour mettre un fer plat et tenir le ressort en haut. Et là, pareil, je vais essayer de percer un trou et de faire un système de crochet. Donc, ça doit tomber par là. Ce qui me fait chier, c'est que le centre, il doit être dans la traverse. Au pire, si je suis décalé un peu, c'est pas grave, hein, je vais percer par là. Ce qu'on va faire, je vais pas filmer en direct parce que ça risque d'être un peu catastrophique.
je m'occupe de ça et on se retrouve juste après pour le résultat final. Alors les ressorts sont plus ou moins fixés. C'est la misère. Donc là, ça c'est comme ça. En bas, voilà. On va aller voir l'autre côté. Donc là j'ai mis ce côté là parce que les ressorts ils sont inversés de chaque côté, ils ont un sens par rapport à la spirale. Donc là j'ai mis une vis, un écrou, un bout de fer plat. Donc déjà l'essieu il descend, enfin, je vais remettre les roues après pour voir, mais il descend largement moins. Donc là en espérant que faudra que je fasse l'essai sur roue là, que je tasse bien dans le coffre des grands coups pour voir si je viens pas en toucher là. Voilà. Voilà, ça c'est l'autre côté. Ouais, c'est pas loin d'Aspire. Et pour l'autre, j'ai un fer plat. Alors je sais pas si on voit à travers le ressort. Je me suis fait chier à mettre l'écrou tout seul et à tenir de l'autre côté pour visser. Voilà. Un bout de fer plat aussi qui vient sur la première spire. Donc j'ai encore assez d'espace avec la deuxième. Mais là je vais faire le test. Je vais remettre sur les roues. Je vais tasser des grands coups pour voir si je viens pas contre mon fer plat. Sachant qu'en temps normal, voilà, quand elle sera sur ses roues, les fers plats ils forcent pas quoi avec mes boulons. Hein. Ça maintient en rien la voiture. Hein. C'est juste pour roue dans le vide en fait. Hein, quand la voiture est levée. Voilà. Donc dans le coffre ça vient à cet endroit là, vous voyez. J'ai mis une vis Torx. Voilà. Alors le mieux ça aurait été de percer plus gros et de visser une entretoise parce que ce qui se passe c'est que si je force trop, vous voyez, ça écrase la caisse. Vu qu'il y a un vide entre les deux. Enfin bon. À savoir que je pense que par la suite ça évoluera parce que c'est pas un montage, même si j'ai besoin de déposer les ressorts ou quoi, ça va être chiant à faire à chaque fois. Et j'ai peur que dans le temps, même si j'ai mis des écrous freins, j'ai peur que les morceaux de fer plat arrivent à bouger dans le temps. J'y sens pas trop. On va dire que c'est la version V1 de ce système. Je pense que j'essaierai d'étudier un autre truc, soit un autre type de fixation par la suite. Le fameux support à batterie. Bon bah je l'ai monté du coup, je l'ai peint. Alors je le cache pas, il est peint comme un portail. Hein. Parce qu'en fait au début j'ai voulu bien faire, je l'ai j'ai poncé, dégraissé, j'ai mis un coup d'après en bombe, après professionnel. Sauf qu'après du noir, et ben j'avais une bombe de merde style je sais plus quoi, les grandes surfaces ou quoi, de bricolage. Je l'ai passé, ça a fait une réaction. Une réaction moitié blanc, moitié bizarre. Du coup ça m'a saoulé, j'ai même pas poncé, j'ai rien fait, j'ai sorti le vieux pot de peinture avec le pinceau et j'ai peint ça. Mais bon voilà, c'est brillant, ça protège, sauf que voilà, c'est vraiment... j'ai peint ça grossièrement. Mais bon, c'est un bac à batterie, c'est dans le coffre, la batterie est dessus, voilà, ça se voit pas. Bon là, ça bouge pas. Là, il me reste 2-3 trucs, parce que les tuyaux, ça me fait chier un peu de les voir comme ça, mais bon. Là, j'ai commencé de mettre une fixation là. De toute façon, il y a un plancher qui vient par-dessus, mais il faudra juste que je le rehausse, parce que ça va gêner là. Faudrait que ça, j'y plie comme ça. Je sais pas comment je vais faire pour cacher tout ça, cette merdier là. Bon, je la remets sur les roues. J'essaye de tasser à mort pour voir. Et on se retrouve après. La voici sur ces roues. Donc, bon bah j'ai appuyé, je me suis mis sur le coffre là comme un taré. J'ai donné des grands coups comme ça là, tant que je pouvais. Donc il n'y a pas d'amortisseur embuté. Bon, ça j'y avais déjà vu avant. Et les ressorts, quand on regarde, là on voit plus bien. Là, je me suis glissé un petit tout à l'heure avec le carton, mais ouais, je sais pas si on voit le bordel là-bas. Peut-être je peux essayer de faire
vu que j'ai un très bon appareil. Ah non, putain, la mise au point de merde. Ah, la mise au point. Ouais, enfin bon, vous voyez que c'est très proche. Ah, zoom raté. J'ai pas envie de dérégler mon appareil. Alors, là, c'est très proche. Mais genre, quand je dis, j'ai été voir en dessous avec la lampe, là, c'est vachement proche, la patte. Mais en fin de compte, voilà, j'ai appuyé, j'ai bien fait débattre. J'ai appuyé tant que j'ai pu à l'arrière, tout mon poids. Et j'ai été revoir, et il n'y a pas sur la peinture du ressort, et il n'y a aucune marque que ça touche. Donc ça, c'est un bon point. Donc déjà, normalement, voilà, je peux rouler sans que ça touche nulle part mes pattes que j'ai mis. Mais en haut, il y a largement de la marge. La spire se tasse pas. Là, il faut pas que j'oublie de serrer les roues au couple. Et en même temps, j'ai vérifié tous les boulons du train arrière. Je vais faire pareil pour l'avant. Je vais vérifier tout le serrage de tous les boulons parce qu'à force de bricoler dessus, on ne sait plus. Et bon, on se retrouvera après ça. J'essaie de réfléchir si j'ai rien oublié, mais je pense pas. Donc on se retrouve après ma petite serrage de boulons, contrôle et tout le bordel pour 2-3 détails avant de prendre la route. Bon, les vérifications sont faites sur le train avant. J'ai bloqué les roues. J'ai passé un petit coup de lavage vite fait dehors, mais alors avec la chaleur, c'est pas la peine de compter de la laver correctement. D'ailleurs, je suis pas passé partout. Et j'aurai du boulot au niveau de ça là. C'est de la résine. Il y en a un peu partout. Bon, j'avais déjà vu avant ça. Mais voilà, j'aurai de la résine enlevée. Mais j'y ferai plus tard. Voilà, il y en a un peu partout. Voilà, bon, oui, il y a encore des traces. J'ai vraiment passé un coup vite fait pour enlever la crasse et la poussière. Là, j'ai enlevé le 1,1 litre. Sauf que... Ouais, avec le diluant, ça y a pas aimé. Faudrait que... Ah, c'est des traces de colle. Faudrait que j'y passe un coup de polish. De toute façon, la voiture, elle est micro-rayée. Il y a des petites traces un peu partout. C'est pas méchant. Mais... Voilà, il faudra un bon coup de polish et du produit pour enlever la résine. Mais ça, je verrai après. Là, maintenant, j'aimerais bien remplacer ça. Mais le problème, c'est que si c'est la même misère pour enlever la colle que là, j'aimerais bien remplacer ça parce que je les ai en neuf. Oh, ça s'en va tout seul. Ah! Voilà. Bon, bah. Logo tout pourri. Enlevé. Ouais, bon, bah, va falloir que je m'amuse à enlever ça. Hein. Hop là. Tout neuf, tout brillant. Alors, j'ai remarqué que c'est pas tout à fait les... On dirait que ceux-là sont un peu plus épais. Les neufs sont un peu plus épais. Mais bon. C'est les mêmes, hein. Sauf qu'il y en a un qui était tout pourri et l'autre... Mais bon, ça doit pas être... C'est pas des Ford officiels, ça. Hein. J'ai pris ça ça se salit facilement. Hein. Ah, plus on y touche, plus on fait de traces. J'ai pris ça sur eBay ou je sais plus où. C'était pas très cher. Bon, mais ça doit pas être de l'origine, mais bon. Et devant, pareil, j'ai mis devant. Je sais pas si on voit bien, là, on est un peu dans le sombre. Ah, ça brille dans tous les sens. Non, enfin bon. Ça c'est fait.
Bon, de toute façon, là, parce que je vais faire un premier essai, parce que là je l'ai assuré la voiture, je vais faire un premier essai déjà pour rentrer chez moi. Puis je vais peut-être m'arrêter en route prendre de l'essence parce que j'ai plus grand chose. Alors je vais pas tenter le diable, je vais peut-être remettre un peu d'essence quand même. Alors, rentrer chez moi, je vais pouvoir voir ce qui va pas et ce qui va. Puis après, bah, chez moi, j'aurai peut-être 2-3 autres babioles à gratter dessus, mais je verrai. Puis après, je prendrai rendez-vous au contrôle technique et ainsi de suite. Un soleil. Et vous aurez, enfin, je referai une vidéo dédiée vraiment pour l'essai de la voiture en fait. Voilà, avec des belles images et quelques explications et l'essai de la voiture. Mais pour le futur, il y aura quand même d'autres épisodes consacrés à cette voiture parce que je vais y apporter encore des modifications. Il y aura des trucs à corriger, hein, c'est sûr et certain. Notamment, j'aimerais bien la passer à l'éthanol. Donc voilà. Mais là, il me reste plus grand chose avant de rentrer. Si, je vais juste poser, bah, je vais vous faire voir après. Euh, j'ai une petite bande par soleil sympa. Je vous expliquerai après ce qui est écrit sur la bande. Mon but après, ça aurait été de mettre un kit déco, je pense, mais bon, on verra par la suite, j'ai pas trouvé des trucs qui me plaisaient. Mais je pense qu'elle sera un peu bariolée de quelques autocollants, style sponsor, des trucs comme ça, pour faire un peu plus rallye, quoi. Enfin, on verra ça après, et puis bon, c'est pareil. euh, Même si après, plus tard, je mets trop d'autocollants, puis que j'aime pas, il suffit de les enlever, hein, c'est pas... Voilà, c'est pas comme une peinture, quoi. Hein. Enfin, je verrai, voilà. Pour l'instant, je vais mettre la bande par soleil, je vais vous faire voir juste après. Et puis, faut que je regarde ce que j'ai en stock comme autocollant, mais je vais peut-être pas trop en mettre aujourd'hui. Parce que là, faut que je rentre après. Par contre, je vais prendre la route avec. Je sais même pas si c'est bien pour bien que ça sèche. Alors, j'ai mis un petit coup de décapeur thermique, mais bon. On verra bien si j'arrive à la maison qu'il n'y a plus de bande. Hein. Donc, www.msport.co.uk. Donc le M, non, non, ça n'a rien à voir avec les BMW. .co.uk, c'est anglais. Qui dit anglais dit hein, beaucoup de Ford. Donc, eh ben, je vais vous mettre une capture d'écran. Parce que je ne me rappelle même plus, j'ai été y voir sur ce site-là, mais je ne me rappelle même plus ce qu'il y a. J'ai rien commandé dessus en plus. C'est qu'en fait, quand je cherchais des autocollants pour la voiture, je tapais kit déco Ford ou des trucs comme ça au début, parce que je voulais chercher des kits déco complets. Et je voyais beaucoup ces autocollants msport.co.uk. Je dis tiens, c'est bizarre, à chaque fois que je tape Ford, il y a ça qui ressort. Et j'ai été voir sur le site. Et il y a des trucs pour les Ford. Enfin, ce qu'on va faire là, c'est que je vais vous mettre en capture d'écran et on va voir ce qu'il y a sur le site. Il y a peut-être rien d'intéressant, mais je me rappelle plus trop. Bon, je vous mets ça. Donc sur ce petit site, voilà, on voit déjà que c'est complètement dédié à l'automobile. Et apparemment, à mon avis, ils doivent préparer des voitures de rallye, je pense, d'après ce que j'ai pu voir. Donc on va essayer de chercher un peu d'informations. Là, c'est tout en anglais. On va traduire. Ça sera mieux peut-être. Donc voilà, exploitant une entreprise mondiale, florissant du sport automobile. Le sport est rapidement devenu un leader de l'industrie. Apparemment, ils font quand même des choses assez importantes au niveau de l'automobile. Hein. BTCC, les championnats, les bazars. Que ce soit du rallye, de la course route ou piste, ils font un peu de tout. Hein. Donc il y a même une boutique. Je ne sais pas trop ce qu'il y a dessus. Ouais, un tas de gadgets. Il y a aussi des pièces automobiles
Ouais, ouais, ouais. Voilà, il y a pas mal de pièces pour les Ford, hein. Des grilles de calandre, des trucs comme ça, des bavettes, des... Ouais, il y a pas mal de choses, hein. Normalement, ils doivent vendre aux particuliers, je pense. Ouais, euros, machin. De toute façon, on peut commander, je pense, comme on veut là-dessus. Donc, je ne connaissais pas. Donc, quitte à mettre une bande pare-soleil, au lieu de mettre juste Ford ou autre chose, autant, voilà, mettre une petite bande pare-soleil style sponsor, ça fait un peu plus classe. Voilà, bon, il y a des t-shirts, il y a un peu de tout. On va pas visiter tout le site parce qu'il y a pas mal de pages différentes. Il y a même, il y a des voitures. Il y a des voitures à vendre. Ouais, voyons voir. Ah ouais, des voitures de rallye carrément. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Oh oh, la première, une Ford Focus WRC de 2007. Ouais, elles ont été complètement reconstruites les voitures. C'est des voitures neuves en fait, hein. Elles ont toutes été refaites. Il n'y a pas les prix, c'est dommage. Apparemment, je vois pas de prix. Mais c'est vraiment des voitures officielles aux normes de l'époque. Enfin, elles ont même peut-être aux normes de maintenant. Enfin bon, voilà. Vous voyez à quoi ça ressemble. Vous voyez à quoi correspond msport.co.uk. Commencer de tourner pour la Clio, la suite. Donc là-bas, voilà. En gros, je vous en fais voir pas plus. Le berceau à remonter. Donc c'est pareil. Donc voilà, il y aura un épisode aussi sur la pour finir la Clio CGS. Et puis voilà, c'est à peu près tout. Et puis il y aura des petites vidéos sur peut-être mes véhicules de tous les jours, sur mes délits. J'en ai plusieurs, notamment j'ai un petit ennui avec ma Mégane coupée. Enfin, je vous explique tout ça, ça fera un petit vidéo sympa là-dessus. Sur mon utilitaire aussi, j'ai des ennuis. Pas courant en plus, des ennuis que ça tombe. Donc voilà, bah, de toute façon on aura des vidéos sur un peu tout. Et je referai aussi peut-être une vidéo sur mon cabriolet. Deux, trois petites pièces que j'ai envie de remplacer comme ça, là, un peu d'entretien. Ça plaira que je partage ça sur le groupe Ford de Facebook, je pense. Allez, on va se quitter sur ça, et puis c'est tout, j'ai rien d'autre à ajouter. Bonne route, et à plus.